Dernière oratrice. Oui, Monsieur le Président, Madame la Présidente, mes collègues ont posé déjà beaucoup de questions. Moi, j'avais deux questions, enfin, plutôt une question et un commentaire. Sur la question du stockage en Europe, à l'échelle européenne, je reste profondément perplexe, parce que cela serait une ambition européenne, non pas seulement de stockage, de codage, d'encryptologie et d'un cloud au-dessus de l'Europe, mais des sociétés et des entreprises qui n'aient que des capitaux européens et des structures de droit européennes. Donc la vraie question est comment peut-on faire dans le monde d'aujourd'hui tel qu'il est ? Sachant que peut-être qu'il faut l'ambitionner pour une échéance pas trop lointaine, mais est-ce que pas trop lointaine, c'est 2 ans, c'est 25 ans ou c'est 40 ans ? Donc mes chiffres sont évidemment délibérément outranciers. Mais la vraie question, elle est quand même là. Dans quel monde vivons-nous ? Ma deuxième question, qui est corrélée avec ça, la question de l'écriture. Ça rejoint ce que disait notre collègue à l'instant sur la question des codes. Dans quelle langue écrit-on ? Dans quelle langue les codes sont-ils codés ? Dans quelle langue l'architecture est-elle écrite ? Je rappelle qu'en Europe européenne, au sens de l'Union européenne, nous avons 2 alphabets, 3 alphabets, le grec, le cyrillique et l'alphabet latin. Mais qu'au niveau mondial, il y a bien d'autres alphabets, et notamment les alphabets de puissance, qui sont les alphabets indiens et chinois. Donc la question de la langue est quand même essentielle. La question de la langue est essentielle. Et la langue n'est pas que les 0,1 de l'informatique. D'abord, on écrit. Ensuite, on transcrit. Après, on transporte. Et ensuite, on stocke. Puis, on déstocke en petits morceaux avec des codes. Enfin, c'est très amusant et c'est plutôt marrant sur le plan scientifique et technologique. Mais donc, on a quand même des grandes questions. Et la CNIL, je crois, vous êtes au cœur du système. Hein. Donc, sur ces questions de droit qui sont essentiellement juridiques, derrière, il y a toutes ces questions-là. Or, la question de Telegram, par exemple, c'est véritablement une question qui touche à ces questions-là. Indécodable dans un alphabet extérieur, dans une langue autre, et dans des langues autres, parfaitement maîtrisées. Quelles sont nos forces en France ? Et il me semble qu'en France, nous avons des forces en informatique, et nous sommes un des rares pays au monde, avec les États-Unis, où on apprend et enseigne toutes les langues du monde. C'est pas courant. Et ce serait bien de s'appuyer également sur ce stock linguistique qui est considérable. Ma deuxième question était, c'était à la fois une question et un commentaire, hein. Mais c'est sur la question des codes, on a une tendance actuellement, on le voit, on reçoit des courriers, on a des coups de fil, de gens qui vous demandent un peu votre avis sur le fait que finalement, si on n'avait qu'un seul code universel qui serve pour nos messageries, nos comptes en banque et la sécurité sociale. Là, on a une tendance, il y a une pression autour de ça, de n'avoir plus qu'un seul type de code qui serait protégé par une empreinte qui sera à caractère biologique. Donc on a là un nouvel enjeu, un nouvel espace, qui est la connexion entre le numérique et le biologique. Et notamment pour aller vers des simplifications, des questions de mémorisation, des questions de toutes sortes de choses. Vous savez qu'on peut faire une empreinte avec de la sueur. On n'a même pas besoin d'une empreinte génétique ou d'une empreinte... le niveau de mesure aujourd'hui des instruments de mesure permet de toucher n'importe quoi. Donc la CNIL, je crains, ou j'espère, que ce ne soit plus uniquement informatique et liberté. Que ça soit ça et bien d'autres choses. C'est un changement de monde, pas seulement un changement de puissance ou un changement d'opportunité. Et c'est considérable, je crois qu'il faut qu'on l'approche, et pas seulement philosophiquement, il faut qu'on l'approche techniquement, de manière ontologique, politique et technique. C'est tout. Merci Madame Ledin, Madame la Présidente, pour des dernières